Métrokine, un chemin d'Ali son retour quand emprunté Rico Nipunga, le directeur général de cette société qui développe un projet de train urbain dans la capitale congolaise. En quête de moyens nécessaires pour mettre le bouchée double dans la réalisation de ces méga-projets, le DG des Métrokine a pris part du 4 au 6 décembre dernier au rendez-vous qui rapproche les institutions, les banquiers et les investisseurs en vue d'un financement de grands projets d'Afrique qui s'est tenu au Maroc, organisé par le Forum africain d'investissement. Le numéro 1 de Métrokine a saisi l'aubaine pour exposer ses méga-projets à l'AIF. L'importance de Métrokine, l'objectif, c'est de réaliser ou d'implémenter un système de transport intégré à 4 phases. En bleu, vous avez la première phase qui part du centre-ville de Kinshasa vers l'aéroport d'Ndjili. En jaune, tout ce qui est maillage, c'est-à-dire l'intérieur, le Kinshasa profond. Et en vert avec des traits, c'est ce que nous appelons la boucle de Kinshasa. Et en rouge, c'est la quatrième phase qui part de l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Maloko. C'est la volonté et la vision nationale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut qu'aujourd'hui Kinshasa puisse avoir cette facilité-là, à l'instar d'autres villes du monde. Une petite historique de Kinshasa. Kinshasa, c'est 24 communes, dont 21 urbanisées. Kinshasa connaît une urbanisation rapide, mais le développement lent des infrastructures. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, nous avons des embouteillages terribles. C'est là le défi que nous avons aujourd'hui. Et Kinshasa, c'est la seule ville au monde qui double sa population chaque 10 ans. Première phase, gare centrale à Port d'Ndjili, 25 km. Deuxième phase, la plaine de Kinshasa, 75 km. Troisième phase, la boucle de Kinshasa, 90 km. Et l'aéroport de l'international d'Ndjili jusqu'à Maloko, ça fera 80 km. Avec une description sans faille de la mégalopole congolaise, le directeur général du Métrokine a éclairé la lanterne des investisseurs sur les techniques mises en place pour le plan succès de ces projets qui n'attend plus que quelques étapes à enjamber, dont la signature du contrat entre le gouvernement central et la société Métrokine, ainsi que la clôture financière pour lancer les travaux. Kinshasa représente 72%. Et laissez-moi vous rappeler que là, nous sommes dans l'économie formelle. Or, la majorité de la population dans nos villes africaines vivent dans l'économie informelle. Donc, ensemble, nous devons répondre à cette question qu'il est facile, il est probable, il est certain qu'un Quinois moyen pourrait se payer $1 de ticket de train. Donc, pour vous qui allez investir, Kinshasa est un pôle d'investissement. Il y a lieu de rappeler que ces projets ambitieux, dits Métrokine, développant un train urbain de 300 km de rail dont le coût s'élève à plus de 2 milliards de dollars américains, permettra de moderniser les réseaux ferroviaires de Kinshasa et rendra fluide la mobilité des Kinois victimes de monstres embouteillages souvent observés dans les heures de pointe. Métrokine, Bokeseni Alobi.